Moi, j'entends bien, hein, on demande de plus en plus de faire travailler les gens jusqu'à 67 ans, mais tous les députés ici de droite présents ici aujourd'hui, 2/3 peuvent partir à 55 ans en pension. Les ministres présents ici aujourd'hui peuvent partir à 55 ans en pension. Ça me semble assez facile, hein, demander aux autres de faire des choses que soi-même ne devons pas faire. Alors, c'est n'importe quoi, c'est prouvé noir sur blanc. Je vous demande, Madame la Ministre, de démontrer noir sur blanc que 2/3 de cette Assemblée ne peut pas partir en pension, Madame Marianne. Vous n'avez aucune preuve et vous savez que c'est vrai. D'ailleurs, meneer de voorzitter, présent ici, M. Brack a dit le 3 juillet qu'on allait revoir le système des pensions des parlementaires. Il fallait revoir quelque chose. 1 an plus tard, qu'est-ce qu'on a revu? C'est les pensions des fonctionnaires qu'on a revues vers le bas. C'est les pensions des travailleurs qu'on a demandé à faire travailler jusqu'à 67 ans. Mais en 1 an, qu'est-ce qui a changé sur les pensions des parlementaires? Rien du tout. Alors ma question est très claire, Monsieur le Ministre. Vu qu'on trouve justifié que les députés présents ici aujourd'hui et les ministres travaillent jusqu'à 55 ans, est-ce qu'il ne serait pas inspirant de demander à ce que la pension des travailleurs également soit diminuée également jusqu'à 55 ans et de ne pas les faire travailler jusqu'à 67 ans? Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Ministre. Votre question, qu'elle soit populiste ou pas, elle l'est sûrement, mais m'étonne parce que, comme vous devriez le savoir, en fait, c'est moi qui devrais vous poser la question. Qu'allez-vous faire des pensions des parlementaires, Monsieur Debeau? Moi, je ne suis pas compétent pour discuter des pensions des parlementaires, même si j'ai un avis là-dessus, rassurez-vous. Et il n'est en tout cas pas populiste comme le vôtre. Et donc, j'ai toujours considéré d'ailleurs que le mandat parlementaire n'était pas une profession. Mais bon, on peut avoir à cet égard différentes façons de concevoir les choses. Cela étant, aujourd'hui, les mesures que nous proposons pour faire en sorte qu'effectivement il y ait davantage d'harmonisation dans les régimes de pension, pour faire en sorte que effectivement le système soit soutenable financièrement, qu'il reste performant socialement, je revendique l'ensemble de ces réformes. Oui, c'est un peu facile évidemment comme réponse, vu que vous-même pourrez également profiter de cette pension parlementaire. Et donc je reste quand même sur cette question que je me pose un peu et très fortement ces dernières semaines, Monsieur le Ministre, c'est comment pouvez-vous justifier qu'alors que vous avez vous-même ce droit à partir en pension plus tôt, vous justifiez que les travailleurs de ce pays doivent travailler de plus en plus longtemps. Et si je parle de l'argent, oui mais vous le savez très bien ça, hein. Quand je parle de l'argent, en 4 ans de mandat, vous construisez 1 500 € de droit à la pension. En 8 ans de mandat, pour certains présents ici, 3 000 €. Et on va dire aux fonctionnaires de ce pays qui sont des privilégiés, vous devriez avoir honte de poser ça comme ça. Vous le savez très bien quand vous dites, Monsieur le Ministre, que ce n'est pas une profession. Les gens en Belgique ont droit de se reposer. Ils ont droit de prendre leur pré-pension parce qu'ils ont bûché à fond. Et je trouve en Belgique que c'est décadent qu'aujourd'hui des gens votent tout simplement pour travailler jusqu'à 67 ans pour tous les Belges, alors que soi-même on peut partir à 55 ans. Ce n'est pas juste, c'est injuste. Et vous allez le voir, les travailleurs de ce pays vont vous montrer dans les semaines à venir que c'est tout à fait injuste.